tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit audio euh, suite à un de mes accompagnements en fait. Et pourtant c'est une personne très avancée, très avancée, mais elle n'avait pas conscientisé en fait, qu'il fallait que les deux jumeaux dans le lien, dans le duo, soient alignés pour qu'il y ait réunion. Donc on est là, on se dit j'ai quand même bien travaillé, j'ai bien avancé, on va dire que je suis relativement aligné, j'ai guéri mes blessures, je suis plus dans l'attente, entre guillemets. Bon, c'est bien joli tout ça, mais on m'avait promis la réunion. Où est la réunion? Où est cette réunion? Parce qu'en fait, je suis prêt ou je suis prête, vous comprenez? Sauf que pour qu'il y ait réunion, ça c'est, je veux dire, c'est une condition sine qua non à ce qu'il y ait réunion, c'est qu'il faut que l'autre soit aussi aligné, vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que quand vous êtes, on va dire, voilà, c'est ce que j'avais expliqué à la personne. Si les deux personnes ne sont pas totalement alignées, il peut y avoir des petites réunions, vous voyez, des petits retours, des allers-retours, etc., etc. Ça peut se produire, il n'y a pas de souci. Il y aura des allers-retours, il y aura des pré-réunions, il y aura des retrouvailles, il y aura tout un tas de trucs qui pourront faire croire à la personne que c'est bon, ça avance. En réalité, ça n'avance pas. Mais ça peut faire croire à la personne qu'elle a beaucoup avancé, qu'il se passe des trucs intéressants, etc. etc. Et que voilà, il y a du concret, il se passe des choses concrètes. C'est super parce que d'autres ne vivent pas ça, d'autres sont dans des séparations, dans des distanciations très longues, etc. et très éprouvantes, etc. Moi, c'est pas le cas parce que moi, je suis toujours en contact avec mon autre. Je suis toujours, voilà, on est toujours, on se voit. Bon, des fois, on se réunit un petit peu, après on se sépare, etc., etc. Et c'est parfait parce que ce qui prouve que j'avance en fait. C'est génial, c'est super, d'accord. Ça, je peux vous garantir une chose, c'est que c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que si vous êtes aligné, je vous dis bien, si vous êtes aligné, il n'y aura pas l'autre. Si l'un n'est pas aligné, il ne pourra avoir ni réunion, ni aller-retour, ni il y aura juste une distanciation, il y aura la grande séparation et la grosse coupure en fait, où vous, à la limite, vous n'entendrez plus parler de l'autre en fait. Parce que de toute façon, comme vous serez aligné, quelque part, ça ne sera pas grave. Ça sera très bien vécu. Ça sera parfaitement vécu. Parce que quand vous êtes aligné, en fait, vous êtes condamné. Parce que quand vous êtes aligné, vous êtes en plénitude. Et quand vous êtes en plénitude, vous êtes condamné. Soit à être avec votre autre en plénitude, c'est-à-dire aligné, soit à être avec une autre personne en plénitude et aligné. Vous êtes condamné à ça. D'accord? Donc, quand on est aligné, qu'on est relativement aligné, c'est-à-dire qu'on est en relative plénitude, etc., je veux dire que l'autre n'a pas fait le travail parce que il n'a pas voulu, il n'a pas pu, etc. C'est pas le moment, etc. C'est trop dur parce que il faut se mettre à la place de l'autre. L'autre n'est pas conscient, il n'a pas la conscience, ou elle n'a pas la conscience en fait de ce travail, quoi. Elle n'a pas la conscience qu'il faut qu'elle travaille justement pour ses retrouvailles, cette réunion. Donc elle a ou il a tout son temps, vous comprenez? Vous, parce que vous avez un petit peu l'épée de Damoclès du temps qui passe, etc., qu'il faut quand même vite s'aligner pour qu'il y ait cette réunion, donc vous faites un tas de trucs qui vous empêchent bien sûr d'avancer. Vous pensez que vous avancez, vous croyez, parce que j'en ai beaucoup en accompagnement, quoi. Donc voilà, vous pensez que vous avancez, etc., alors que c'est pas le cas. Je peux vous garantir que c'est pas le cas. Vous êtes sur le bon chemin, parce que c'est un cheminement qui est... moi, pour ma part, ça a été très court. Je vous le dis tout de suite, ça a été très rapide. Parce que j'ai compris qu'il fallait couper.
vous comprenez? J'ai compris très tôt, en fait, j'ai compris très très tôt qu'il fallait couper. Et on peut pas, si vous voulez, on peut pas faire l'économie de cette coupure. C'est juste pas possible. Mais couper, ça s'appelle couper, vous comprenez? Une coupure, c'est une coupure. D'accord? Une coupure, si vous voulez, c'est une coupure déjà qu'on fait en soi-même. D'accord? En soi mental. En fait, c'est le mental qu'on doit couper. Mais ça, c'est le plus difficile. Parce qu'un mental, c'est le plus difficile. Un mental, je veux dire, c'est un truc qui se programme, qui se déprogramme, qui se reprogramme, etc. À souhait, hein, c'est pas un problème. Donc il faut se mettre dans un état de programmation, c'est ce que je fais moi dans les accompagnements, où j'aide les gens à essayer de se reprogrammer progressivement. Oui, c'est long parce que le mental, voilà, ces programmes reposent pour beaucoup sur pour beaucoup, la plupart du temps sur des peurs, des vides, des manques, etc. Vous comprenez? Et c'est normal. Donc, essayer de remettre un petit peu de plénitude dans tout ça, c'est-à-dire d'y remettre de la conscience, de la vraie conscience, d'accord, pour justement permettre déjà d'avancer sur ce chemin, sans se préoccuper de l'autre, bien sûr, d'accord, sans se préoccuper de l'autre, en étant focalisé sur soi-même. En fait, c'est ça, il faut la focale, si vous voulez, il faut la déplacer vers soi, vous comprenez, et pas s'occuper de ce que fait l'autre. Alors, le piège, quand ce qui va vous montrer en fait que vous avancez bien mais que c'est pas encore fini, il y a encore besoin de travailler, l'autre va faire des petites tentatives de retour. Et il va un petit peu essayer de revenir vers vous. C'est ce qui se passe avec la personne que j'accompagne, avec qui c'est un petit peu la personne qui m'a amené à faire cet audio. Donc quand vous êtes pas totalement, quand vous êtes encore fragile, que vous n'êtes pas encore bien, bien stabilisé, etc. Il y a encore des allers-retours, mais ça c'est fait pour vous tester, etc. D'accord? Et une fois, quand il n'y aura plus de retour de l'autre, en fait, je veux dire, c'est contre-intuitif, mais quand il n'y a plus de retour de l'autre, c'est bon signe. Vous comprenez? Quand il y a une longue coupure, pendant un certain temps, long, moins, enfin après ça dépend du parcours de chacun, mais pendant un certain temps, s'il y a vraiment une coupure totale, là c'est ce qui vous prouve et que vous le vivez bien et que vous êtes focalisé sur vous, sur voilà, vos avancements, etc., votre vie, de ce que vous devez développer dans votre vie, vous, voilà, peut-être un aspect professionnel, etc. Quoi. Il y a tout un tas de choses que vous devez développer, en fait. Vous devez vous développer, en fait, sur tous les plans. Et ça, déjà, c'est ce qui vous prouve, quand il y a une grosse coupure comme ça, c'est ce qui vous prouve que vous êtes sur... On va dire que le processus est réellement enclenché. Là on est en processus de plénitude. D'accord? On est en processus de retour à soi. Tant qu'il y a des retours, des allers-retours de l'autre, c'est ce qui prouve qu'on est encore, je veux dire, c'est encore très fragile en fait. On est encore testé à ce niveau-là. Une fois qu'on est bien stabilisé, bien équilibré, je pense, enfin, comment dire, l'univers ne va plus tester, bon, il va couper, quoi. Oui, il va séparer les deux jumeaux pour que le travail puisse se faire chacun de son côté, parce que le travail ne peut pas se faire réellement s'il y a encore contact. Vous comprenez? C'est dur à entendre ce que je dis, voilà ce que je peux dire, ça je le dis en accompagnement, dans des échanges privés, bien sûr que je fais, si vous voulez d'ailleurs avoir un échange privé, vous m'envoyez un mail à mon adresse avec votre requête, et là je prendrai contact avec vous. Et je vous contacterai, voilà, je vous expliquerai la marche à suivre, d'accord? Voilà. Sinon, vous pouvez aller sur ma chaîne Patreon où il y a des vidéos exclusives où je rentre dans les détails, où je parle beaucoup de choses, voilà, un petit peu de flammes jumelles, d'éveil spirituel, etc. De vrais avancements, parce que le vrai avancement ne se trouve pas sur le parcours de flammes jumelles, c'est-à-dire dans des vidéos de flammes jumelles, etc. Un petit peu au début, c'est normal, mais à un moment donné, il faut passer à des notions d'éveil, vous comprenez? Aller un peu plus à des notions d'éveil, d'avancement de soi, de développement entre guillemets personnel, etc. etc. D'accord? Il faut faire le taf, quoi. Il faut faire le boulot. Sinon la réunion, je veux dire, ça sera juste qu'un doux rêve, vous voyez? Un doux rêve qui va. Vous allez vivre cette réunion en rêve, en fait. Voilà. Vous allez la vivre en rêve, mais dans la réalité, il faut que toutes ces illusions tombent. Vous comprenez? Il faut que toutes ces illusions tombent. Et quand une illusion tombe, ça peut faire mal. Je peux vous le dire tout de suite, ça peut faire très mal parce que voilà, il y a tout un contexte de vie qui fait que ça peut être très mal vécu, vous comprenez, par le jumeau qui est conscient, on va dire en tout cas. Voilà. Donc, écoutez,
je, en tout cas, enfin, j'espère que cet audio voilà, vous aura parlé. En tout cas, c'est un audio qui m'a été inspiré par, je dirais pas son nom parce qu'elle veut rester anonyme, mais c'est voilà, c'est un audio qui m'a été inspiré par une personne que j'accompagne, qui est très courageuse, quoi, qui avance très bien, qui a énormément avancé, mais bon, son parcours est vraiment pas facile en fait. Son parcours est vraiment très compliqué. Si elle écoute cet audio, voilà, je lui fais un petit salut. Et voilà, je lui dis courage. Et elle est en bonne voie, mais bon, elle a compris, elle a conscientisé. Je pense dans notre dernier échange, je pense qu'elle a conscientisé. Elle a conscientisé pas mal de choses, quoi. Il y avait deux ou trois. Si vous voulez, il y a des choses, parce qu'elle est très avancée, quoi. On peut être très avancé, si vous voulez, mais continuer à conscientiser. Mais c'est très bien, c'est ce qui prouve qu'on avance, en fait. C'est ce qui prouve que on a gravi un échelon, si vous voulez. On est passé, on a fait un saut qualitatif, si vous voulez. Saut qualitatif, saut quantitatif, et tout ce qu'on veut, quoi. On a évolué, d'accord. Tant qu'on est focalisé sur, il faut bien que je l'explique encore. Tant que l'on est focalisé sur l'autre, c'est mort. C'est mort. Vous comprenez? C'est mort, en fait. Donc, oui, mais est-ce que l'autre, et pourquoi l'autre n'avance pas? Oui, mais si je fais ci et ça, est-ce que l'autre va avancer? Est-ce que ça va faciliter l'avancement de l'autre, etc. Et l'autre par ci et l'autre par là. Vous n'avez pas, enfin, je veux dire, c'est malheureux, mais vous n'avez pas vraiment encore commencé votre parcours. Le parcours, c'est quand on chemine dans le côté éveil. Tant que vous cheminez dans le côté relationnel, vous êtes focalisé sur le côté relationnel, le parcours n'a pas vraiment commencé. D'accord? Moi, mon parcours d'éveil, oui, je suis sur un parcours d'éveil. Moi, je suis plus sur un parcours de flamme jumelle, à proprement dit. Bon, moi, ça, c'est derrière moi, vous comprenez? Voilà. J'en ai conscience, bon, je sais ce que j'ai vécu, je sais, c'est un parcours de flamme jumelle, etc. Mais là, moi, je suis passé au volet éveil spirituel. Vous comprenez? Je suis passé au volet éveil spirituel. Donc là, je suis sur un parcours réellement d'éveil, d'accord? Et tout ce que je vis depuis la séparation avec mon autre, c'est que des conscientisations, des mises en situation pour que je vive des éveils, pour que je nettoie des trucs. Le travail est toujours là, vous comprenez, pour être de plus en plus en conscience, etc. Et c'est là où on chemine, où voilà, j'apprends des trucs, c'est un téléchargement plus, quoi. J'apprends des choses, je mis en situation pour conscientiser des choses, si vous voulez. Et des choses pas toujours faciles, hein. Je vais pas vous le cacher, mais qu'est-ce qu'on apprend de la facilité, quoi, je veux dire. Faut être challengé, sinon si on n'est pas challengé, on peut pas avancer, quoi. Je veux dire, on peut pas conscientiser, on peut pas apprendre à connaître qui l'on est. Voilà. Je sais pas si c'est français, mais voilà. Donc enfin bref. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait peut-être conscientiser certaines choses. Et je vous dis courage à vous. Vous pouvez liker cet audio, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Et je vous dis salut les amis.